16 février 1992, c'était un dimanche. Malgré l'interdiction des autorités, un groupe de prêtres catholiques demande aux chrétiens quinois de descendre dans la rue pour réclamer la réouverture de la conférence nationale souveraine interrompue pour la deuxième fois en janvier 1992 par le Premier ministre Jean Gunzo Karlibondo suite au coût exorbitant des travaux et la surreprésentation du Kasaï oriental parmi les 2650 Zaïrois réunis au Palais du Peuple. Un appel massivement suivi par les chrétiens qui manifestent, les uns munis des bougies, rameaux et les autres chapelets en main. Tout a commencé par la messe. Au cours de l'homélie, il a vraiment interpellé la conscience des Congolais. On n'avait pas reçu l'autorisation, bien entendu, mais la cause était tellement profonde et à ce qui est avantageux aussi, peut-être à notre faveur, c'est que nous avons considéré cela comme étant une démarche de foi. Avec quelques confrères de là, on n'est pas arrivé plus loin, mais quand même jusqu'au rond-point Victoire où on a failli donc mourir. Mais en tout cas, comme expérience, ça a été, je dirais, riche, profonde et positive aussi, parce que là, la population a montré que quand tu s'élèves pour réclamer quelque chose, il a la voix du peuple, c'est donc la voix de Dieu. Si le peuple marche, eh bien c'est presque Dieu qui marche avec lui. La répression sera immédiate et très dure. Les forces de l'ordre tirent sur les manifestants. Selon certains rescapés, les éléments de la gendarmerie déployés en première ligne auraient été couverts par des troupes en retrait chargées de ramasser des cadavres, ce qui va flouer les vrais décomptes macabres. 16 morts selon les officiels, 35 selon l'ONG de la Voix des Sans-Voix. La répression sanglante de cette marche des chrétiens voulus pacifiques provoque alors l'indignation dans l'ensemble du pays et au sein de la communauté internationale qui contraint les maréchals Mobutu à la réouverture de la conférence nationale en avril 1992. Elle va se poursuivre jusqu'au 15 août de la même année. La date à laquelle le feu Dr Etienne Tshisekedi Mulumba est élu Premier ministre de la transition par les conférenciers. Ce fut un des signaux de l'influence des chrétiens dans la gestion des affaires publiques. La conférence nationale souveraine fut un grand forum national ouvert à Kinshasa en mai 1991 sous la direction de Monseigneur Mosengo Passigna, à l'époque archevêque de Kisangani. C'était un an après la fin du monopartisme proclamé le 20 avril 1990 par le faux président Mobutu Sese Seko. Les assises visent un seul objectif, préparer la transition de l'ex-Zaïre vers la voie démocratique.